Ravière continua en rapportant que la cavalerie de chevaliers blancs était en train d'aider, Akush était heureux de savoir qu'il aurait plus de nourriture pour renforcer ses muscles. Lloyd, en entendant cela, leva simplement la main en disant « Ravière, va te reposer ». Ravière regardait le dos de Lloyd et avait l'impression que Lloyd ne semblait pas bien aujourd'hui. Lloyd marchait dans le couloir en réfléchissant. Le clan de l'Acier-Sable avait migré vers les montagnes de l'Est, même si les vagues de monstres revenaient, cela prendrait du temps. Pendant cette période d'attente, il invoquerait Bibéon pour riposter, et le domaine serait en sécurité. Maintenant qu'il avait remboursé la dette, il n'y avait plus rien à craindre. C'était étrange, il pensait qu'il serait vraiment heureux d'avoir réglé toutes ses dettes, mais en réalité, il ne se sentait pas si heureux. Est-ce vrai? Ou suis-je simplement stupide? Lloyd retourna dans sa chambre et s'allongea sur le lit. Il se souvint du moment où le comte du Sud le tenait dans ses bras en pleurant. Il se souvint de l'époque où il était encore en Corée. Suao, notre Suao intelligent et gentil, papa est un idiot, il n'a rien appris, papa t'a fait souffrir, papa est désolé, papa est désolé. À ce moment-là, les émotions de Lloyd explosèrent. Il s'allongea sur le lit et murmura, « Papa, je l'ai fait. » À ce moment-là, il ne pouvait plus contrôler ses émotions, il pleura en disant, « Désolé, désolé, je n'ai pas pu aider papa. » Dans toute la chambre, il n'y avait que ses pleurs, rien d'autre. On ne savait pas quand, mais Ravière était déjà debout dehors. Il entendit les cris de Lloyd venant de l'intérieur. Ravière ne pouvait que rester là en silence. Puis il se retourna et partit, pensant que Lloyd devrait pleurer autant qu'il en avait besoin, car Lloyd avait de nombreuses raisons de le faire. Quelques jours plus tard, les habitants du domaine crièrent avec excitation, « Le jeune maître Lloyd est arrivé. Vive le jeune maître, regardez par ici. » Lloyd et Ravière marchaient dans la rue, et les gens autour criaient son nom à tue-tête. Même avec tout ce bruit, Lloyd cria, « C'est trop bruyant, pouvez-vous arrêter? Je vais mourir. » Mais la réponse fut, « Non, la foule continue de crier. Votre Excellence nous regarde, vive le jeune maître. » Lloyd se fâcha encore plus et cria, « Je dis d'arrêter. » La foule répondit, « Votre Excellence est en colère, vive le jeune maître. » Ravière, marchant derrière, ouvrit la bouche et dit, « Profitant bien, ça va bientôt être fini. » Lloyd se retourna et dit, « Hein? Pourquoi devrais-je faire ça? » Ravière répondit, « Tout le monde ici, sans Lloyd, ne serait pas aussi heureux. » Lloyd sembla indifférent et répondit, « D'accord, mais n'as-tu pas dit que nous devrions vivre longtemps, bien manger et bien dormir? » La foule dehors continuait à crier, « Jeune maître, maudissez-moi, regardez-moi. Jeune maître, juste une fois, je vous en prie, maudissez-moi. » Soudain, Ban courut précipitamment vers eux en disant, « Jeune maître, il y a un problème. » Lloyd vit Ban et dit, « Ravi de vous voir, que se passe-t-il? » Ban expliqua qu'un grand groupe de personnes du Sud se dirigeait vers ici. Lloyd était aussi un peu perplexe et dit, « Hein? Qui est-ce? Des ennemis? » Monsieur Bayan n'était pas sûr, mais d'après le rapport des gardes, il semblait qu'ils étaient des réfugiés, sur la route menant au domaine, un groupe de personnes se soutenant les unes les autres en marchant. Après avoir entendu les nouvelles de Monsieur Bayan, Lloyd se rendit sur place. Lorsque Lloyd et quelques autres arrivèrent, ils rencontrèrent déjà un groupe de personnes. Un homme, la tête couverte d'un tissu, demanda, « Êtes-vous le seigneur ici? » Lloyd répondit, « Non, je suis juste son fils. » « Et vous, qui êtes-vous? » L'homme répondit qu'il venait du sud, qu'ils étaient des gens du baron Certino, et qu'il s'appelait Nicolas, le chef du village de sortie. Son père était le maire. Son père leur avait demandé de venir chercher refuge, il protégeait les territoires. Il était avec le seigneur Certino, puis il est mort dans un accident lors d'une mission, tout s'est passé trop vite. Lloyd leva la main pour l'interrompre et dit, « Attendez une minute. Ce qui s'est passé là-bas, était-ce à cause d'une attaque de monstres? » Nicolas répondit, « C'est bien cela. Il y avait des insectes d'environ 2 mètres de haut, ils venaient par groupes, des centaines d'entre eux, comme une nuée d'abeilles. » Ravière répondit immédiatement, « La marée des monstres dominos s'est étendue plus largement que ce que nous pensions. » Lloyd se frotta le menton, pensif. Il semble que toutes les régions faisant face à la terre sauvage aient été gravement endommagées, seule la Kona et cet endroit sont les meilleurs refuges, non? Un simple être humain, un énorme monstre fantastique, un chevalier blanc. Il y avait même un maître épéiste. Où les réfugiés vont-ils se concentrer? Au nord, il y a la mer, au sud, un autre pays, et à l'ouest,
Crémeau est trop éloigné. Le dernier refuge serait Frontera et Lacona, il est très probable qu'ils iront à la capitale. Mais combien de personnes y arriveront? 1000? Non, 10 000. Soudain, tout le groupe se mit à genoux. Nicolas dit, ayez pitié de nous, donnez ne serait-ce qu'un peu de pain pour les enfants. Ravière, voyant cela, s'approcha et dit, il semble que ces réfugiés vont se rendre à notre domaine, Lloyd, as-tu un plan? Lloyd, avec un sourire sinistre, rit follement et dit, bien sûr, j'en ai un. Cette situation est vraiment intéressante. Ravière, voyant le visage dégoûtant de Lloyd, était un peu choqué. En voyant l'expression lubrique de Lloyd, Ravière dit, Lloyd, que diable penses-tu? Lloyd répondit, Ravière, imagine, autant de gens entrant sur notre territoire. Imagine combien de taxes nous pourrions leur prendre? En entendant Lloyd dire cela, Ravière resta bouche bée, puis dit furieusement, Lloyd, tu penses vraiment à prendre de l'argent à ces pauvres gens? Lloyd a dit à Bayan de transférer les membres de l'équipe technique à l'équipe de cuisine pour préparer la nourriture. Les réfugiés ont rapidement dit, merci, merci, jeune maître. Lloyd se retourna et dit, d'accord, allons-y, je dois rapporter cela au baron. À ce moment-là, Bayan leva la main et dit, Ravière, ne sois pas trop excité. Ravière dit, mais cette situation est trop extrême. Bayan sourit et dit, le jeune maître Lloyd est très gentil et compréhensif, après tout, nous ne savons pas quelles sont les véritables intentions de Lloyd, il est encore trop tôt pour être en colère, attendons de voir. Ravière, bien qu'en colère, n'a rien dit après avoir entendu les paroles de Bayan. De retour au manoir, le baron discutait avec Lloyd. Il demanda, les réfugiés viendront-ils encore? Je sais que c'est une bonne chose, mais nous n'avons pas assez de moyens pour nous occuper d'eux. Lloyd lui demanda s'il était prêt à les accueillir. Le baron répondit, bien sûr, nous ne pouvons pas abandonner ces gens dans la difficulté. Mais les provisions ne suffiront que pour quelques jours, elles seront épuisées rapidement. Lloyd regarda le baron et dit, que dit-il? Nous avons suffisamment de nourriture pour nourrir ces réfugiés. Changement de scène, une nuée de sauterelles apparut. Lloyd amena le couple baronial ici et dit, ces sauterelles ont été collectées pour être utilisées comme engrais, elles sont stockées près de l'entrepôt. Le baron dit avec inquiétude, mais donner ces sauterelles aux réfugiés me semble un peu inapproprié. Soudain, la baronne s'assit, en prit une et la goûta, ce qui surprit le baron. La baronne dit, cela a le goût de crevettes, les guerriers or en mangent aussi, ce n'est pas un problème. C'est juste un peu odorant, mais peut-être qu'on pourrait préparer quelque chose avec. Elle se tourna vers Lloyd et dit, pouvez-vous vous occuper de la cuisine? Lloyd sourit et répondit, bien sûr, c'est pourquoi je vous ai invité. De l'autre côté, tout le monde s'affairait à monter des tentes temporaires. Blanc s'approcha pour rapporter à Lloyd que les tentes temporaires étaient prêtes. Lloyd cria, tout le monde, préparez plus de fournitures, elles seront bientôt nécessaires. De l'autre côté, les gardes signalèrent avec un drapeau, environ 100 réfugiés arrivent du nord. En entendant le rapport, Lloyd se tourna en souriant et dit, ils sont déjà arrivés? C'est beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Il regarda Podong et dit, dépêche-toi, Podong, si tu traînes, ils vont geler. Podong commença également à travailler à plein régime. De l'autre côté, Bayan donnait des ordres, commençant la production, le sergent d'eau était responsable des 3 équipes, soutenant Belle. Belle devait aussi se contorsionner pour produire des fournitures. À l'extérieur, les gardes continuaient de transmettre des rapports, 3 équipes arrivaient du nord, 2 du sud, les réfugiés étaient en route. Dans la cuisine, la baronne se leva et dit, maintenant, commençons à transformer les sauterelles en plats délicieux. Les personnes en bas, en entendant cela, étaient également perplexes. L'une d'elles dit, désolée madame, mais je trouve cela un peu exagéré, comment est-ce possible? La baronne resta silencieuse un moment après avoir entendu cela. Puis elle sourit, prit un livre et dit, il y a longtemps, il y avait un livre de cuisine légendaire, écrit par une mystérieuse jeune fille, qui était la chef des dragons. Ses secrets étaient écrits dans ce livre intitulé « Je suis devenue la chef des dragons ». Ce livre faisait partie des trophées que Lloyd a obtenus après avoir vaincu le sorcier noir. Un groupe de femmes, après avoir entendu la baronne, ouvrit grand la bouche de surprise et dit « Mon Dieu, une recette légendaire ?» On dit qu'elle aide les chefs à créer des plats délicieux avec des ingrédients simples, ce livre légendaire de cuisine ne rigole pas, commencez tout de suite, ou vous ne pourrez jamais en avoir l'opportunité. À un autre endroit, Lloyd était assis, regardant tout le monde se hâter de préparer tout.
Il pensait, peu importe comment on regarde, l'espace est insuffisant. Étendre le campement jusqu'aux montagnes à l'est pourrait ne pas être suffisant. Cela tiendra un moment, mais pas à long terme. Merde, je crois que je vais devenir fou. Alors qu'il réfléchissait, un cri fort attira l'attention de Lloyd. Une mère tenait son enfant qui pleurait et disait, « Maman, je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison, maman. » La femme dit avec résignation, « Rudy, mon chéri, nous n'avons plus de maison, nous devrions être reconnaissants envers ceux qui veulent nous aider. » L'enfant, en entendant sa mère, dit fort, « Juste une maison, que papa nous en construise une. » La femme dit, « Maman est désolée, un jour nous la reconstruirons. » À ce moment-là, Lloyd était perdu dans ses pensées, se souvenant de l'apparence de ses parents en Corée. Une maison? Il se souvenait de la première fois qu'ils avaient déménagé, et de tout ce qu'ils avaient organisé. Ses parents étaient très heureux, ils répétaient sans cesse le mot « maison », souriant sans arrêt, un sourire qu'ils ne pourraient jamais revoir. C'était un petit appartement en banlieue, rempli des moments les plus beaux de sa vie. Il regardait la mère et l'enfant pleurer. Lloyd murmura à voix basse, « Ne t'inquiète pas, enfant, ta maison sera bientôt de retour. Parce qu'il y a moi, Lloyd, ici. » Javier se tenait derrière Lloyd sans qu'il ne s'en rende compte. En entendant la détermination de Lloyd, Javier sourit également. Lloyd se tourna et dit, « Javier, à partir de maintenant, nous allons commencer à construire des installations de niveau supérieur. » Javier demanda à Lloyd s'il avait déjà un plan pour installer ces réfugiés. Lloyd répondit calmement, « Bien sûr. » Lloyd sourit avec confiance, il allait construire un immeuble résidentiel, un appartement. C'est un type de logement très courant en Corée. C'est la solution la plus efficace pour faire face à la situation actuelle et aux menaces dans notre manoir. On pourrait créer un grand quartier résidentiel dans cet espace, grâce à sa forme compacte, l'administration serait également très pratique. De plus, cela réduirait les coûts pendant la construction. En outre, les étages supérieurs et inférieurs seraient entourés, offrant une isolation idéale. Lloyd se rendit à un endroit et se tenait debout en regardant la forêt en bas. Il activa sa compétence de mesure et pensa, « Le plus grand avantage est que nous pouvons créer un environnement autosuffisant pour les réfugiés. Il faut se concentrer sur la population, augmenter la puissance des échanges commerciaux et créer un marché. Puis il suffira d'augmenter les impôts. » Lloyd afficha une expression de satisfaction. Finalement, il pourrait s'asseoir, boire de l'eau et manger sans rien faire, sans avoir à manger de la nourriture dégoûtante. Le rêve de l'humanité depuis longtemps est de gagner de l'argent facilement. Gérer le domaine, pourquoi faire tout ça? Il demanderait à M. Bayan de le faire, avec récompense et augmentation de salaire. Et si M. Bayan prenait sa retraite? Il lui suffirait de lui demander de former un successeur. De l'autre côté, M. Bayan se sentit soudainement mal. Un soldat s'approcha et dit, « Monsieur Bayan devrait se reposer, vous avez trop travaillé. » Après avoir planifié tout, Lloyd convoqua tout le monde pour une réunion. Il se leva et dit, « Bon, mesdames et messieurs, voici le plan préliminaire pour l'immeuble à appartements de type complexe de miel, veuillez prêter attention aux documents que j'ai distribués. » Soudain, Javier leva la main et dit qu'il était contre, trouvant le nom de ce bâtiment trop présomptueux. Lloyd le pointa du doigt et dit, « Javier, ne dites pas de bêtises pendant la réunion. » Javier répondit que ce n'était pas de la folie, que cela concernait le projet. Lloyd lui demanda d'entrer directement dans le vif du sujet, pourquoi continuer à retarder la réunion? Javier, en colère, se tourna vers M. Bayan et lui demanda comment il se sentait. M. Bayan, pâle et un peu confus, dit, « Ces derniers jours, j'ai fait le même rêve. Dans ce rêve, je me voyais travailler pour un démon jusqu'à ma mort. » Oh, non, ce n'était pas un démon, c'était le jeune Lloyd qui avait tout organisé. Après avoir entendu M. Bayan, Javier fit une moue et dit, « Ne vous inquiétez pas, cela n'arrivera jamais. » Lloyd prit une pile de papier et dit, « Maintenant, regardons les données, ça s'appelle Tulu. C'est un vieux bâtiment venant de l'Est jusqu'à Fujian. Ce bâtiment a un style uniforme, avec une chambre et un salon simple. Il y a aussi des installations communes, comme des toilettes publiques sur la place centrale. » Lloyd avait l'intention de construire un bâtiment similaire, mais en utilisant une structure carrée. Cette structure est beaucoup plus rapide à construire que la structure ronde. Lloyd a comparé les deux bâtiments sous de nombreux aspects, mais il a oublié un avantage majeur. Si nous mettons une porte en fer à l'entrée de la place, cela deviendra instantanément une forteresse infranchissable.
Après avoir écouté les paroles de Lloyd, Blanc avait été complètement convaincu, les larmes aux yeux, applaudissant frénétiquement. Lloyd applaudit et sourit en disant « Bon, maintenant, c'est le moment des questions. » Javier leva immédiatement la main et dit qu'il avait une question. En raison de la situation financière actuelle du domaine, les matériaux nécessaires pour fournir des tentes aux réfugiés seront très difficiles à obtenir. Lloyd lui pointa du doigt et dit « Donc, Javier, veux-tu dire qu'on devrait les abandonner juste parce qu'ils représentent un fardeau financier ?» Javier répondit qu'il ne voulait pas dire cela. Lloyd lui demanda de répondre par oui ou non, « Est-ce que nous pouvons les laisser se débrouiller seuls ?»« Réponds-moi. » Le baron intervint immédiatement en disant que bien qu'il s'inquiétait de la question de l'argent, il devait faire quelque chose pour ces gens. Après avoir entendu cela, Lloyd baissa la tête et dit « Je dois vraiment admirer la vision du baron. » Javier était rempli de doutes, « Merde, ce type n'arrête pas de calculer. » Lloyd sourit et dit « Préparez-vous à monter des tentes-gondoles et continuer à fournir de la nourriture aux gens. Nous devrons probablement préparer tous les fonds nécessaires pour cela. » Et il pensa à collecter plus de fonds pour ce projet de construction. Ensuite, Lloyd et Javier partirent. En chemin, Javier était très en colère. Lloyd marchait à côté, se moquant en disant « Et, pourquoi être aussi déprimé ? Javier est-il en colère ?» Le chevalier d'escrime du domaine ne voulait même plus le voir, Javier grinça des dents, mais ne savait pas comment riposter. Lloyd regarda Javier, qui ne disait rien, puis dit une chose très effrayante. Pouvons-nous réussir dans ce projet fou? Va-t-il s'effondrer? Peut-il accueillir tout le monde? C'est ton projet. Tu es le responsable, et un responsable ne doit pas vaciller ni reculer. C'est la seule manière d'obtenir une confiance absolue. Mais certaines personnes peuvent mettre de côté ces choses futiles pendant un certain temps, à part Javier, personne ne peut le faire. En entendant cela, Javier resta abasourdi. Il baissa la tête et dit, est-ce que cela signifie? Puis il ouvrit grand les yeux et cria, c'est une émotion de poubelle? Lloyd souriait tellement en avant qu'il en avait la bouche ouverte, oui, frère, c'est exactement ce que je veux dire. Javier s'élança rapidement et donna une gifle à Lloyd, de manière à lui déformer la bouche. Mais cela n'existait que dans les pensées. La scène se déplace au domaine du comte Lacona, au manoir de Lacona. Après avoir été renvoyé, le jeune Diego rentra chez lui, déprimé, errant dans le couloir. Il aperçut soudain Lloyd et Javier arrivant au manoir. Lloyd souriait comme une fleur et tendit la main en disant « Oh, Diego, ça fait longtemps. » En voyant Lloyd, le jeune Diego eut si peur qu'il se fit pipi dessus, et cria. Lloyd s'approcha et dit « Ça fait longtemps, pourquoi cette réaction soudaine? Alors, tu as apprécié la sensation d'être renvoyé? » Diego tremblait comme une feuille, balbutiant. Non, eh bien, papa, Lloyd s'approcha et lui tapota l'épaule en souriant, disons, n'aie pas peur, je suis là pour te ramener à l'académie. En entendant cela, Diego n'osait pas y croire. Avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le visage effrayant apparut soudainement et lui cria. Tu as entendu? Va vite chercher ton père, dépêche-toi, ne traîne pas. Un moment plus tard, ils rencontrèrent Lacona, qui demanda encore, augmenter les frais d'eau, que veut dire Lloyd? Lloyd s'assit sur une chaise, prenant une posture de conquérant, et dit, hein? Tu dis que je bégais? Les frais d'eau, s'il te plaît. Lacona serra les dents, presque fou de colère, pensant, ce salaud, ce type de bas étage, son fils a été renvoyé de l'académie et maintenant Lloyd veut augmenter les frais d'eau. Mais il se souvint soudainement de quelque chose et afficha un sourire sournois. Il s'assit en face de Lloyd, souriant, rendant Lloyd totalement confus. Cette personne est-elle malade? Lacona s'approcha de la fenêtre et dit que, parce qu'il était encore jeune, il pensait que Lloyd ne comprendrait pas ces choses. Il fit une expression dégoûtante, pointa le contrat et dit que, selon les détails du contrat, le prix était déjà fixé, et que Lloyd n'avait pas le droit de l'augmenter. Dès que Lacona eut terminé, Lloyd sortit des lunettes et lui fit signe de s'approcher. Il plaça les lunettes sur les petites lettres, les faisant voir à Lacona comme des bactéries, et lui montra que le prix dans le contrat pouvait fluctuer selon l'humeur du fournisseur. Lacona se rendit compte qu'il était tombé dans un piège tendu par Lloyd et saisit immédiatement le col de Lloyd, le secouant violemment en criant « Tu es un escroc !» Lloyd, désespéré, dit « Frère, arrête de secouer, je vais mourir, je t'en supplie, arrête un peu. De toute façon, nous vivons dans la même région, il ne va pas le forcer à signer. C'est un échange très avantageux pour lui. »
Bien que Lacona soit furieux au point de devenir fou, il se retint.